Il y a quelque chose de frustrant dans le fait de toujours courir après un objectif. On le fixe avec enthousiasme, on se promet de tenir, on achète un carnet, on télécharge une appli, on en parle parfois, la voix pleine d'espoir, comme si cet objectif allait enfin nous transformer. Mais les jours passent, et le feu sacré s'éteint. L'envie flanche, la motivation glisse. L'objectif, lui, reste là, immobile, comme un mirage qu'on regarde depuis le bord de la route. Pourquoi est-ce que ça arrive à tant de gens? Pourquoi est-ce qu'on commence plein de choses, mais qu'on finit si peu? Pourquoi est-ce qu'on met tant d'énergie à rêver et si peu à construire? La réponse, elle tient en un mot, le système. Oui, pas la volonté, pas l'effort, pas la motivation, mais le système que tu as mis en place ou que tu n'as jamais construit. Jim Rohn, ce philosophe du quotidien, le répétait souvent. La discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Mais pour installer cette discipline, il ne suffit pas de décider une fois. Il faut créer une structure, un environnement, une stratégie invisible qui travaille même quand tu n'as plus envie. Et si la vraie différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'était pas le talent, la chance ou les grands objectifs, mais simplement la mise en place d'un système durable. Les personnes qui réussissent à transformer leur vie ne sont pas forcément les plus motivées. Elles sont les plus organisées intérieurement. Elles ne dépendent pas d'un objectif lointain pour se lever le matin. Elles avancent, un pas à la fois, guidées par un rythme de vie aligné, un système qui produit naturellement les résultats attendus, sans devoir se forcer à chaque instant. Un système, ce n'est pas une prison, c'est un jardin. Tu plantes, tu arroses, tu désherbes, tu patientes. Et un matin, sans même que tu ne t'en rendes compte, la récolte est là, silencieuse, abondante, juste. Dans ce nouvel épisode, tu vas découvrir une vérité qui dérange. Les objectifs peuvent parfois t'éloigner de la réussite. Mais un système bien pensé te rapproche d'elle sans que tu t'épuises. Tu vas apprendre comment identifier les systèmes invisibles qui gouvernent ta vie sans que tu le saches. Remplacer les to-do list par des habitudes puissantes. Construire une vie qui avance même quand toi tu ralentis. Et surtout, tu vas comprendre que la vraie transformation n'est pas un sprint vers un but. C'est un processus invisible, mais régulier. Un mécanisme doux mais implacable. Un chemin qui devient qui tu es. Si tu veux vraiment changer ta vie, ne cherche plus à changer des résultats. Change le système qui les produit et laisse la magie opérer. Bienvenue dans ce voyage. Tu es sur Savoir et Sagesse. Et si tu veux continuer à t'élever chaque semaine avec nous, abonne-toi maintenant, active la cloche et installe-toi confortablement. Ce qui suit pourrait transformer ta vie pour de bon. Beaucoup de gens avancent dans la vie comme des marins sans boussole. Ils fixent un cap vague. Je veux être riche, je veux être heureux, je veux réussir, mais ignorent complètement le navire qui les y mènera. Ils croient, à tort, que le cap seul suffit à garantir l'arrivée, qu'il suffirait de se fixer des objectifs puissants pour que la magie opère. Mais la vérité, les objectifs ne sont que des phares lointains. Ce sont les systèmes que l'on construit chaque jour qui déterminent si l'on atteindra un jour la côte. Imagine un jardinier qui rêve de récolter les plus belles tomates du village. Il peut visualiser la récolte chaque matin. Il peut écrire sur un tableau « Objectif, 100 tomates rouges juteuses d'ici septembre ». Mais s'il ne laboure pas la terre, ne l'arrose pas, ne choisit pas les bonnes graines, que se passera-t-il? Rien. Le sol restera sec. Les graines ne germeront pas. Et l'objectif, aussi noble soit-il, se fanera dans le néant. Jim Rohn, dans sa sagesse profonde, l'avait compris depuis longtemps. Il ne vivait pas en fonction d'objectifs figés. Il vivait selon des disciplines, des systèmes quotidiens qui formaient la structure invisible de son succès. Parce que les objectifs sont des destinations, mais les systèmes sont les chemins pavés. Et ce sont ces chemins que nous empruntons chaque jour, avec constance ou négligence. Il est séduisant de rêver grand, d'écrire sur un carnet « Je veux gagner 1 million d'euros ». Mais ce rêve, sans système, n'est qu'une illusion décorée. En revanche, si chaque jour tu te lèves à l'aube, que tu consacres 1 heure à l'étude, une autre à ton projet,
et que tu mesures tes progrès, alors tu construis un système. Et les systèmes finissent toujours par porter du fruit. Il y a dans les systèmes une forme de magie silencieuse. Une magie qui ne crie pas, qui ne fait pas de grandes promesses, mais qui transforme. C'est une discipline invisible. Elle ne se montre pas au monde, mais travaille en profondeur. Comme les racines d'un arbre que l'on ne voit pas, mais qui soutiennent toute la structure. Chaque habitude, chaque rituel, chaque action répétée avec intention devient un bloc de cette architecture invisible. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te retrouves dans un espace que tu avais rêvé, mais que tu as construit. Un objectif peut te donner de l'élan, mais c'est un système qui t'emmène au bout du voyage. Les plus grands bâtisseurs de ce monde ne se réveillent pas chaque matin en répétant leurs objectifs. Ils se lèvent et suivent un processus, un enchaînement d'actions pensées, peaufinées, répétées. Ils ne laissent pas leur vie au hasard, ils architecturent leur quotidien. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de plus de structure, plus de clarté dans ton emploi du temps, plus de cohérence dans tes rituels, moins de feux d'artifice émotionnel et plus de constance silencieuse. Fixer des objectifs est une bonne chose. Mais les systèmes, eux, sont vivants. Ils s'adaptent, ils respirent, ils te portent quand ta volonté s'effondre. Parce qu'un système bien conçu te permet d'avancer, même les jours où tu n'as pas envie. Il t'épargne la fatigue de toujours devoir te remotiver. Il devient ton allié silencieux. Jim Rohn répétait « La discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Et cette discipline ne tombe pas du ciel. Elle se bâtit dans les systèmes, elle se cultive, elle s'arrose comme un jardin. Alors ne demande pas seulement « Quel est mon but ?» Demande-toi plutôt « Quel est mon système ?» Car au fond, ta vie ne change pas le jour où tu décides d'atteindre un sommet. Elle change le jour où tu changes ta manière de marcher. Pas à pas, systématiquement. Le piège invisible des objectifs. Pourquoi ils échouent plus qu'ils ne réussissent? Nous avons tous à un moment donné griffonné des objectifs sur une feuille volante ou dans une note de téléphone. Perdre 10 kilos, lire 30 livres cette année, gagner X euros par mois. Ces buts, bien qu'ambitieux, ont souvent une chose en commun. Ils finissent oubliés, abandonnés ou simplement reportés. Pourquoi? Parce que les objectifs, aussi nobles soient-ils, ne sont pas des plans. Ce sont des destinations sans itinéraire. Jim Rohn disait « Vous ne devenez pas une personne disciplinée en vous fixant un objectif. Vous le devenez en vous forgeant un système de discipline. » Voilà le cœur du problème. Un objectif sans système n'est qu'un vœu pieux. Et les vœux ne bâtissent pas d'empire. Le piège des objectifs, c'est qu'ils nous donnent une illusion de progrès. Ils nous font croire qu'en les énonçant, on est déjà en marche. Mais ce n'est pas vrai. Dire « je vais courir un marathon » n'a jamais préparé quelqu'un à courir 42 km. Ce sont les systèmes, les routines d'entraînement, les choix alimentaires, les heures de sommeil, qui transforment un rêve en réalité. Un autre danger des objectifs, c'est qu'ils fixent un point final. Une fois atteint, que se passe-t-il? Très souvent, on relâche la pression, on retombe dans de vieux schémas et l'on recommence à zéro. C'est ce qu'on voit avec les régimes express ou les défis de 30 jours. L'effort est intense, mais temporaire. Le changement n'est pas durable. Le système, lui, ne connaît pas de fin. Il ne dépend pas d'un résultat ponctuel. Il s'ancre dans l'identité. Si votre système est « je suis une personne qui lit 30 minutes chaque jour », alors les 30 livres par an deviennent une conséquence naturelle. Pas une pression, pas une corvée, une habitude, un mode de vie. Et c'est là où réside toute la magie. Quand vous vous focalisez sur ce que vous faites chaque jour et non sur une ligne d'arrivée lointaine, vous devenez une personne en évolution constante. Vous n'échouez pas, vous ajustez, vous progressez, vous apprenez. Le système devient votre terrain de croissance. Imaginez deux personnes avec le même objectif. Écrire un livre. L'un se fixe comme but d'écrire 50 000 mots en 3 mois. L'autre met en place un système. Écrire 500 mots par jour, peu importe la motivation ou l'inspiration. Lequel finira par publier un livre? Le second, parce qu'il a remplacé la volonté par une habitude. Et les habitudes, elles, sont plus fiables que l'émotion. La leçon ici est limpide. Cessez de vous juger à l'aune de vos objectifs non atteints. Posez-vous plutôt cette question. Quel système ai-je construit? Quelle est ma routine?
Quels sont les petits gestes répétés qui me tirent, jour après jour, vers une version supérieure de moi-même? Vous n'avez pas besoin d'un nouveau rêve. Vous avez besoin d'un meilleur système. Le piège invisible des objectifs, pourquoi ils vous font parfois reculer? Ils sont glorifiés dans chaque séminaire, chaque livre de développement personnel, chaque discours inspirant. Les objectifs. On nous dit d'en fixer pour tout, pour notre corps, pour notre carrière, pour notre compte bancaire, pour notre esprit. Et pourtant, malgré tout cet enthousiasme, il y a une vérité que peu osent dire. Les objectifs peuvent devenir des cages dorées. Ils peuvent vous faire courir après un mirage, vous laissant épuisé, frustré, parfois même vidé de sens. Pourquoi? Parce qu'un objectif mal compris crée une illusion, celle que le bonheur se trouve là-bas, à une date future, à un moment précis, souvent flou, suspendu dans un camp. Quand j'aurai atteint ce poids, quand j'aurai cette maison, quand je gagnerai cette somme, alors on se met à courir, parfois avec discipline, parfois avec rage, vers un horizon qui recule à mesure qu'on avance. Et quand on l'atteint, si on l'atteint, on découvre souvent que la satisfaction est éphémère, ou pire, qu'elle n'était pas là. Le problème n'est pas dans l'objectif lui-même, il est dans notre rapport à lui. Un objectif, s'il est isolé, sans système, sans routine de transformation quotidienne, devient un point mort, un phare sans chemin, une vision sans direction. Et ce manque de système rend les résultats instables, émotionnellement dépendants de la motivation du jour. Mais la motivation est comme le vent. Parfois, elle souffle fort, parfois, elle se tait. Jim Rohn disait « You don't get paid for the hour, you get paid for the value you bring to the hour ». Ce n'est donc pas l'objectif en soi qui importe, mais la qualité de la personne que vous devenez chaque jour en vous rapprochant de cet objectif. Et cette qualité, elle se façonne dans les systèmes. Les grands artistes ne se contentent pas de rêver une œuvre. Ils ont un rituel, un processus, une manière d'entrer dans la création, jour après jour. Les athlètes ne visent pas simplement une médaille. Ils s'enracinent dans un entraînement quotidien, précis, structuré. Les entrepreneurs prospères ne poursuivent pas seulement un chiffre d'affaires. Ils bâtissent un écosystème de décisions, d'habitudes, de valeurs, qui font de la réussite une conséquence et non une quête. Le piège des objectifs, c'est de croire que l'on peut sauter directement au résultat sans embrasser la transformation. Un objectif sans système, c'est comme vouloir écrire un livre sans écrire chaque jour. Comme vouloir courir un marathon sans jamais chausser ses baskets. Comme vouloir devenir sage sans jamais méditer. Il ne s'agit donc pas d'abandonner ses objectifs, il s'agit de les réinscrire dans une dynamique plus puissante, celle du système. Un système, c'est une manière d'être, une discipline douce mais ferme, une structure de pensée, d'action, d'environnement qui vous tire vers le haut, même les jours où la motivation s'effondre. Et si vous vous sentez perdu en ce moment, ce n'est peut-être pas que votre objectif est mauvais, c'est peut-être simplement que vous n'avez pas encore trouvé le bon système pour l'approcher avec constance, fluidité, joie. Ce chapitre est une invitation à changer de regard. Ne poursuivez pas des buts comme on chasse une proie. Créez plutôt un jardin intérieur où ces buts peuvent éclore naturellement. Et vous verrez, ce que vous attirerez alors ira bien au-delà de vos espérances initiales. La plupart des gens surestiment l'impact d'une action héroïque et sous-estiment la puissance de la répétition. Pourtant, c'est la répétition, silencieuse, constante, presque invisible, qui construit la grandeur. Jim Rohn disait souvent « Ce que vous faites chaque jour compte bien plus que ce que vous faites de temps en temps ». Prenez un exemple simple. Une goutte d'eau n'a rien d'impressionnant, mais laissez-la tomber encore et encore sur la même pierre, et elle finira par la percer. Il en va de même pour vos habitudes, vos routines, vos systèmes. Mettre en place un système, c'est bâtir une structure qui rend le progrès inévitable. Ce n'est plus une question de volonté ou de motivation du jour. C'est une question de mécanique. Vous vous levez, vous appliquez votre système et il vous porte. Pas besoin d'être à 100% chaque jour. Il suffit d'être présent, de faire votre part et de recommencer demain. Dans cette logique, la discipline devient votre meilleur allié. Non pas une discipline rigide, militaire, mais une discipline fluide, alignée avec vos valeurs. Celle qui dit « ce n'est pas négociable, c'est ce que je fais ».
Point. Et c'est là que le changement profond s'opère, lorsque vos systèmes deviennent plus forts que vos excuses, quand votre routine du matin est si ancrée qu'elle se déclenche automatiquement, même les jours où vous êtes fatigué, quand votre alimentation, votre lecture, votre temps de réflexion ne dépendent plus de l'envie, mais d'un ordre intérieur que vous avez vous-même codé dans votre quotidien. Le système est une promesse que vous vous faites. Il dit au monde, « Je ne suis pas là pour impressionner, je suis là pour durer. » Et ceux qui durent finissent toujours par gagner. Le pouvoir du petit ajustement quotidien. L'erreur que beaucoup commettent, c'est de croire que pour changer sa vie, il faut tout bouleverser. Non. Ce qui change une vie, ce sont de petits ajustements répétés chaque jour, intégrés dans un système intelligent. Jim Rohn le répétait souvent, le succès, c'est quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. L'échec, c'est quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Tout se joue là, dans ce choix minuscule entre lire 10 pages d'un bon livre ou scroller 20 minutes sur votre téléphone, dans la décision de marcher 30 minutes ou de rester affalé sur le canapé. Ces choix paraissent insignifiants, mais ils sont tout sauf anodins, car chaque choix, chaque action, chaque geste alimente un système qui vous propulse ou vous enterre. Le petit ajustement quotidien, c'est comme une correction de trajectoire d'un avion en plein vol. Au début, c'est imperceptible. Mais sur des centaines de kilomètres, cela fait la différence entre atterrir à Tokyo ou s'écraser dans l'océan. C'est pourquoi il faut bâtir des systèmes malléables mais clairs. Par exemple, si vous voulez être en forme, plutôt que de vous fixer l'objectif flou de perdre 10 kilos, mettez en place un système de 3 repas équilibrés, 1 L d'eau, 20 minutes d'activité et 7 heures de sommeil par jour. Si vous voulez écrire un livre, plutôt que de vous dire « je dois écrire 200 pages », engagez-vous à écrire 500 mots tous les matins avant de consulter votre téléphone. Ces micro-disciplines deviennent des repères, des points fixes dans un monde mouvant. Et plus vous les respectez, plus vous vous respectez vous-même. Ce n'est pas la grandeur de l'effort qui transforme une vie, c'est la cohérence du processus. Et chaque fois que vous honorez votre système, vous envoyez un message à votre cerveau. Je suis fiable, je suis en route. Et ça, c'est le début de quelque chose d'énorme. Quand la discipline devient liberté, on pense souvent que la discipline est une prison, une contrainte qui étouffe la spontanéité. Mais c'est tout l'inverse. La discipline, lorsqu'elle est bien dirigée, est une forme suprême de liberté. Jim Rohn disait avec justesse « La douleur de la discipline pèse quelques grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. » Chaque matin où vous suivez votre système, vous ne vous enfermez pas, vous vous libérez. Vous vous libérez du chaos, de la confusion, du doute. Vous vous offrez une structure qui vous porte, même quand la motivation flanche. Car soyons honnêtes, la motivation est capricieuse. Elle va et vient avec l'humeur, les saisons, la météo ou les notifications sur votre téléphone. Mais un système ne discute pas, il s'active, il s'exécute, il vous propulse, même quand vous êtes fatigué ou perdu. La discipline, ce n'est pas se forcer, c'est se servir. C'est s'offrir chaque jour les conditions optimales pour devenir ce que vous avez décidé d'être. Elle transforme votre temps en capital. Vos journées deviennent des investissements. Vos gestes prennent de la valeur. Et surtout, la discipline finit par créer un élan. Ce qui hier était difficile devient aujourd'hui une habitude. Ce qui hier demandait un effort devient demain une nature. Et ce glissement est magique. Un jour, sans même vous en rendre compte, vous vous retournerez sur votre parcours et vous verrez à quel point votre système vous a libéré. Vous aurez de l'énergie, de la clarté, de la confiance. Vous serez maître de vous-même et donc maître de votre destin. Ne fuyez pas la discipline, caressez-la, appropriez-la, car elle est l'arme silencieuse de ceux qui réussissent. Forgé sans identité par le système. Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui façonne votre vie, mais ce que vous faites tous les jours. Jim Rohn le disait avec force, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Mais on peut élargir cette idée. Vous êtes aussi la somme des systèmes que vous construisez autour de vous.
Un système n'est pas qu'une mécanique d'action. C'est une déclaration profonde sur qui vous êtes et qui vous devenez. En suivant un système, vous ne faites pas que réaliser des tâches. Vous vous façonnez une identité. Vous devenez la personne qui s'entraîne, qui apprend, qui persévère, qui construit. Imaginez quelqu'un qui a instauré un rituel de lecture quotidienne. Petit à petit, cette personne cesse de se voir comme quelqu'un qui veut lire un livre pour devenir quelqu'un qui lit. L'identité change, le regard change, la confiance grandit. C'est la force du système. Il cristallise vos valeurs dans le réel. Il inscrit votre transformation au cœur du quotidien. Et quand l'identité change, la réalité change aussi. Parce que vous agissez, pensez, respirez comme cette nouvelle version de vous-même. Ne sous-estimez jamais cette puissance. Les petites actions répétées, celles qui semblent anodines, sont les sculptures de votre âme. Elles vous construisent, vous élèvent, vous libèrent. Alors, plutôt que de vous demander ce que vous voulez accomplir, demandez-vous, qui voulez-vous devenir? Et bâtissez un système qui reflète cette réponse. Ce sera votre levier le plus puissant. Se détacher du résultat, se concentrer sur le processus. Dans notre monde obsédé par les résultats immédiats, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant l'arrivée que le chemin parcouru. Jim Rohn rappelait souvent « Ne te préoccupe pas de ce que tu veux devenir, préoccupe-toi de la personne que tu dois être pour y parvenir. » Se détacher du résultat, c'est se libérer de l'anxiété, de la peur de l'échec et du stress paralysant qui accompagne souvent la course aux objectifs. C'est comprendre que le contrôle que nous avons ne se situe pas sur l'issue finale, mais sur les actions quotidiennes, sur la qualité du travail fourni, sur la rigueur du système mis en place. Quand on cesse de s'agripper aux résultats, on entre dans un état d'esprit différent. On devient présent, attentif, investi. Le processus devient un terrain de jeu, une source d'apprentissage, un espace sacré où se construit patiemment la maîtrise. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une sagesse profonde, un lâcher-prise conscient qui fait toute la différence. Il nous rappelle que la vie n'est pas un sprint vers un trophée, mais un voyage à savourer. C'est dans ce processus que réside la véritable transformation. Quand on s'engage à répéter, à s'améliorer, à ajuster jour après jour, on finit toujours par créer une base solide, une fondation inébranlable. Alors, plutôt que de courir après un but, concentrez-vous sur votre système. Affinez-le, chérissez-le. Car ce système, même quand il semble avancer lentement, travaille pour vous, façonne votre avenir et vous rapproche de votre destinée. Le système de croissance éternelle. Apprendre, adapter, affiner. La vie est un flux constant, un mouvement perpétuel où chaque instant est une opportunité de grandir. Un système véritablement puissant ne s'arrête pas à une première réussite. Il est vivant, évolutif et s'adapte sans cesse. Jim Rohn enseignait que le secret du succès durable réside dans la capacité à apprendre continuellement, à ne jamais se reposer sur ses lauriers, mais à affiner, corriger et évoluer. Un système figé finit par devenir obsolète, un poids mort qui freine la progression. C'est pourquoi construire un système, c'est aussi bâtir un écosystème de croissance. Chaque jour, vous observez vos résultats, vous écoutez vos ressentis. Vous accueillez les erreurs non comme des échecs, mais comme des enseignements précieux. Ce processus d'adaptation est un cercle vertueux. Il transforme vos défis en leviers, vos obstacles en tremplins. Il nourrit votre confiance tout en gardant votre esprit humble et ouvert. Apprendre, adapter, affiner. Voilà le mantra du système gagnant. Un mantra qui vous pousse à rester en mouvement, à ne jamais vous figer dans une zone de confort stagnante. En intégrant cette dynamique dans votre quotidien, vous créez un moteur interne qui vous propulse toujours plus loin, plus haut. Vous ne devenez pas seulement meilleur. Vous devenez une force de transformation, capable de naviguer avec agilité dans les tempêtes de la vie. Alors, ne craignez pas le changement. Ne fuyez pas les remises en question. Accueillez-les comme les gardiens de votre évolution. Votre système doit être un organisme vivant à votre image, flexible, puissant et toujours en quête de sagesse. Deviens l'architecte de ta vie. Le plus grand pouvoir que tu possèdes n'est pas dans tes ressources extérieures, dans ton environnement ou dans ta chance. Il est en toi.
en ce choix quotidien, silencieux, de bâtir ton existence avec intention, de devenir l'architecte de ta vie. Jim Rohn nous a laissé ce message. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que tu sois meilleur. Mais au-delà du souhait, il y a l'action. Et cette action s'incarne dans un système pensé, construit, nourri avec amour, discipline et persévérance. Être architecte, c'est refuser de subir le hasard, les circonstances, les opinions des autres. C'est prendre la responsabilité de chaque pierre posée, de chaque fondation tracée. C'est comprendre que ta vie est une œuvre en devenir, une sculpture que tu façonnes avec chaque pensée, chaque habitude, chaque décision. Le système que tu crées aujourd'hui est le pont vers la vie que tu désires demain. Il n'y a pas de magie ni de raccourci, juste la puissance tranquille du travail quotidien, répété, ajusté, cultivé. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être constant, de faire un pas puis un autre, de t'engager avec confiance dans ce processus invisible qui transforme non seulement ce que tu fais, mais surtout ce que tu es. Et c'est là la vraie richesse. Ce n'est pas la destination qui compte, mais la personne que tu deviens en chemin. Alors, choisis aujourd'hui d'embrasser cette responsabilité. Choisis de bâtir un système qui te ressemble, qui te soutient, qui te grandit, et surtout, choisis de devenir l'architecte de ta vie, capable de créer un avenir à la hauteur de tes rêves les plus audacieux. La puissance discrète de la constance. Au fil de ce voyage, tu as découvert que la véritable clé du changement ne réside pas dans des objectifs lointains, ni dans des élans de motivation passagers. Elle repose sur un principe bien plus profond, la création d'un système, une structure invisible qui, jour après jour, façonne ton avenir. La vie ne se transforme pas en un éclair, mais se construit patiemment, avec douceur et détermination. Chaque geste répété, chaque habitude ancrée, chaque petite victoire quotidienne sont les pierres solides d'un édifice durable. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu as simplement besoin d'être fidèle à ce système que tu choisis de bâtir, à cette discipline bienveillante qui t'accompagne même dans les moments de doute. C'est là que réside ta puissance, dans cette constance silencieuse qui forge, sans bruit, le chemin vers ta meilleure version. Alors, si ce message a résonné en toi, si tu sens l'appel à créer ce système unique qui changera ta vie, rejoins-nous. Abonne-toi à Savoir et Sagesse pour continuer ce voyage de transformation, semaine après semaine. Ensemble, cultivons cette sagesse ancienne, cette force intérieure, et construisons une vie qui dépasse nos rêves les plus audacieux. Merci d'avoir pris ce temps précieux. À très bientôt pour une nouvelle exploration.